Heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie dans notre culte, où nous allons pouvoir nous rappeler que Jésus revient. Et c'est le thème de notre message ce matin. Jésus a plusieurs fois parlé de son retour, et en effet, il revient. Imaginez-vous qu'on vous enlève ce qui est le plus cher à vos yeux. Pensez à quelque chose auquel vous tenez et quelqu'un le détruit devant vous. Je pense à cette scène de ce film que vous connaissez peut-être, Moi, moche et méchant. Un personnage qui va devenir de plus en plus gentil au fil des épisodes. Mais là, une des scènes d'ouverture, c'est qu'il va faire exprès de claquer un ballon à la figure de ce petit garçon qui pleure. Il va le consoler en lui offrant un beau ballon, un beau jouet. Et puis, juste par plaisir de faire souffrir l'autre, il va ensuite sortir une aiguille et l'exploser devant lui. C'est ce qui explique les traces bleues sur son visage. Pensez à un autre moment de télévision, je n'ai pas mis l'image ici. Ça s'est passé il y a 40 ans sur la télévision française avec Serge Gainsbourg. Qu'est-ce qu'il a fait comme geste qui a marqué un peu le monde télévisuel? Serge Gainsbourg, il a sorti un billet de 500 francs français et puis il y a mis le feu. Il a fait brûler ce billet comme pour dire voilà tout ce que c'était pour illustrer les impôts qu'il payait. Mais imaginez-vous, c'était votre billet. Ce qui avait de la valeur pour vous, ce ballon, ce billet, peut-être tellement d'autres choses, ont de la valeur pour nous. Comment réagissons-nous quand on nous détruit ce qui est cher à notre cœur? Comment vous réagissez? La première réaction, ça peut être de la colère, de la rage, de la tristesse, du désespoir peut-être, en disant « mais c'est terminé ». Ou alors on se met à relativiser. Peut-être qu'à la place de ce petit garçon, on pourrait se dire « oh, c'est pas très grave, j'aurai un autre ballon, j'aurai d'autres choses. J'ai d'autres choses dans la vie que ce qui vient de m'être enlevé. » Ou alors à la place du téléspectateur, il y a 40 ans, en voyant ce billet de banque brûlé, en disant « mais heureusement, ce n'est pas le mien ». Jésus voulait nous parler de son retour, et en voulant nous en parler, il nous a parlé de quelque chose qui avait beaucoup de valeur et qui allait être détruit. Et lui, ce n'était pas avec le sourire comme cette illustration dans ce dessin animé, mais c'était une façon de dire « je vais revenir ». Et même le plus important de ce que vous allez perdre, ce qui va être détruit, eh bien, n'est pas important, car je vous invite à relativiser, car il y a autre chose de plus important. On va lire Luc 21 dans un instant. Mais le lieu d'où Jésus parle, dans Luc 21, c'est le mont des Oliviers. Qui est déjà allé sur ce mont des Oliviers? Déjà allé? Ouais, plusieurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit depuis le mont des Oliviers? On voit la ville de Jérusalem, l'esplanade des mosquées. Exactement. On ne voit plus le temple d'Hérode, parce qu'il a été détruit. Mais on voit l'esplanade des mosquées, effectivement, il reste un mur de ce temple. Ce temple d'Hérode, c'était un grand projet architectural de rénovation de ce temple qui avait besoin d'un coup de neuf. Un verset dans les évangiles nous dit qu'à l'époque où Jésus parlait, cela faisait 46 ans, c'est dans Jean 20, verset 20, il y a un chiffre, voilà, ça fait 46 ans qu'on a mis à reconstruire ce temple. Et effectivement, ça concorde avec des dates qu'avancent des historiens où les travaux ont commencé à peu près en moins 19 avant Jésus-Christ. Et puis là, on se situe voilà, entre 27 ou 30 après Jésus-Christ.
Donc un chantier qui dure déjà depuis presque 50 ans et qui va encore durer encore au moins 30 ans. Écoutez comment un historien parle de ce temple. Gigantesque. Comme il était recouvert de tous les côtés par d'épaisses plaques d'or, eh bien, dès le lever du soleil, il réfléchissait la lumière avec une telle intensité qu'il obligeait ceux qui étaient amenés à le regarder à détourner les yeux, comme devant un rayon de soleil. Pour les étrangers qui arrivaient, il apparaissait de loin comme une montagne enneigée, car là où il n'était pas recouvert d'or, il était de marbre le plus blanc. De son sommet dépassaient des pointes en or pour empêcher les oiseaux de s'installer et de salir le toit. Certaines pierres mesuraient jusqu'à 20 mètres de large, etc. Les travaux ont permis de doubler la surface de l'esplanade. Et tout ça, nous dit Jésus, ce sera détruit. Un chantier monumental, il y a quelques jours, c'était un peu l'achèvement de la rénovation de la cathédrale Notre-Dame à Paris. 5 ans, un peu moins, en temps de travaux. C'est comme si on disait, en fait, tous ces travaux n'ont servi à rien et ce sera détruit l'année prochaine. C'est un peu ce que Jésus essaye de dire. Alors on va ouvrir nos Bibles et remarquer qu'est-ce qui va se passer dans les annonces de Jésus. Et ça se trouve dans Luc 21, j'ai mis le texte à l'écran, mais c'est le même texte qui se trouve dans les Bibles ici, traduction Semeur, page 988. Si vous préférez ouvrir la Bible, c'est tout à fait possible. À partir du verset 20, dans Luc 21. Jésus dit, quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. Alors que les habitants de la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui se trouveront dans Jérusalem s'empressent d'en sortir, que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment, où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, car ce pays connaîtra une terrible épreuve, et le jugement s'abattra sur ce peuple. Ses habitants seront passés au fil de l'épée ou déportés dans les pays étrangers, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les peuples étrangers jusqu'à ce que leur temps soit révolu. Ça va, vous tenez bon? On continue. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune, les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Verset 29, il ajouta encore cet exemple. Prenez le figuier ou n'importe quel autre arbre. Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser et vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous l'assure, cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Les derniers versets de ce chapitre, « Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas, à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme.
Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du temple. Ensuite, il sortait de la ville et passait la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Et le point du jour, tout le peuple affluait vers lui dans la cour du temple pour l'écouter. Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il va revenir. Et pour ça, il va annoncer un événement tout à fait particulier. Et c'est notre premier point, on aura 4 points ce matin. À chaque fois relié au fait que Jésus va revenir. Notre premier point, c'est Jésus revient, et ce qui est arrivé à Jérusalem le montre. Qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem ? De quoi il est question ici ? Alors, le texte, il faut un petit peu ajuster ses lunettes là pour être sûr de quel moment Jésus parle. Dans ce texte, il parle de son retour, que nous attendons nous aussi, mais il parle aussi d'un autre événement qui va se dérouler quelques dizaines d'années plus tard. Alors si vous n'êtes pas calé en histoire, eh bien c'est quelque chose qui s'est passé en l'an 70. Un petit peu avant, quelques années avant, 70, c'était le coup de grâce. Jérusalem a été détruite par les armées romaines. Au début, ils ne voulaient pas détruire le temple. Les Romains étaient souvent assez respectueux des lieux religieux. Ils se sont dit, bon, ben là, ils ont un dieu, on va leur laisser leur temple. Mais au final, le temple sera quand même détruit. Et il ne reste aujourd'hui qu'un seul mur, le mur de l'Ouest, qu'on appelle aussi le mur des lamentations, sur l'esplanade des mosquées dont nous parlait. C'est en dessous. Ah, c'est même en dessous. C'est même en dessous. Il y a plusieurs. C'est en dessous dans les souterrains, c'est ça. On peut passer dans les souterrains. Voilà. Un seul mur qui reste. De ce temple, et c'est là que j'en reviens à mon introduction, ce temple pour les Juifs, c'était quoi ? Est-ce que c'était une résidence secondaire dont ils pouvaient se passer ? Est-ce que c'était une petite cabane dans le jardin, sans importance ? C'était le centre de leur vie cultuelle. C'était là où ils rencontraient Dieu. Imaginez, sans temple, où est Dieu ? Dieu disparaît dans l'imaginaire du peuple avec son temple. Comment cela se fait qu'un temple ainsi reconstruit peut être entièrement détruit ? Et donc Jésus parle de ce moment. On a quelques indices qui nous disent de quoi il parle. Par exemple, au verset 20, quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, donc ça c'est très localisé, et ça concerne ce moment-là. Un autre indice, c'est au verset 24. Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit révolu. Autrement dit, ce moment en l'an 70, on ne va pas en parler très longtemps, mais vous allez voir que ça a une importance. Ce moment en l'an 70 va comme un peu ouvrir un autre temps, le temps des nations. Qu'est-ce que c'est le temps des nations ? Le temps des nations, jusqu'à ce qu'il soit terminé, c'est le temps où l'évangile est accessible à tous les peuples du monde. Et la Bible se présente ainsi. Au début, Dieu choisit un peuple, le peuple d'Israël. Et puis, quand Jésus va venir, il va commencer à dire, et même on voit déjà ça bien avant, que son message ne s'adresse pas seulement au peuple d'Israël, mais à tous les peuples du monde. Et les premiers chrétiens, ses disciples, vont commencer à comprendre ça, en allant créer des églises là où il n'y avait pas de juifs, pour les païens, pour les nations. Et ce moment où le temple est détruit, réfléchissez un instant, qu'est-ce qu'on faisait dans le temple ? C'était quoi qu'on faisait ? On allait prier, on rencontrait les gens, il y avait des enseignements, il y avait aussi des sacrifices. Quand le temple est détruit, il n'y a plus de sacrifices. Pourquoi il n'y a plus de sacrifices dans le temps des nations qu'on vit aujourd'hui ? Parce qu'un seul est devenu sacrifice pour nous, Jésus-Christ, le sacrifice parfait. Il n'y a plus de prêtre dans ce temple non plus, parce que Jésus est notre grand prêtre parfait. Alors ce texte ne développe pas cet aspect-là des sacrifices du temple,
Mais en disant qu'il n'y aura plus de temple, Jésus fait écrouler, il annonce que quelque chose va s'écrouler pour que les gens prennent conscience qu'il y a autre chose. Et ce moment, vous ne pourrez pas vous tromper, nous dit Jésus, comme vous regardez le figuier, eh bien vous savez, il y a des bourgeons qui apparaissent, alors ce n'est pas la saison où on est aujourd'hui, c'est plutôt les feuilles qui tombent, les arbres qui n'ont plus de feuilles. Quand on regarde les arbres, on sait en quelle saison on se trouve. Eh bien, c'est l'image toute simple qu'emploie Jésus ici, en parlant de ce figuier. Ça va arriver, nous dit Jésus. Et il y a encore un autre indice au verset 32. Qu'est-ce qu'il est dit ? Cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que cela se réalise. À qui Jésus parle ? À sa génération, de son temps. Et donc nous, on n'est pas dans la génération des premiers chrétiens. On n'a pas vu cet événement historique. Alors, Jésus revient et ce qui est arrivé à Jérusalem le montre. Pourquoi ça le montre ? Parce qu'en fait, Jésus, en annonçant que le temple va être détruit, veut annoncer quelque chose de plus important encore, et même de plus terrifiant. Et c'est notre deuxième point. Jésus revient, et les signes ne nous trompent pas. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte qui parle du retour de Jésus, versets 25 à 28 ? Il y aura des signes extraordinaires dans le ciel, dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Grande angoisse. Pourquoi il y a ce texte dans nos Bibles ? Pourquoi ce retour de Jésus paraît si terrifiant ? C'est assez différent de la première venue de Jésus à Noël. Comparez un peu la manière dont les évangiles nous parlent de la première venue de Jésus, un petit bébé, retiré, né dans la simplicité, le dénuement, quelques anges et bergers. On chante « Douce nuit », il fait chaud, il y a une petite cheminée, c'est Noël, c'est douillet. On aime bien ces moments. Mais quand Jésus parle de sa deuxième venue, ce n'est pas du tout la même ambiance qu'une petite crèche et un feu de cheminée. Des signes dans le ciel. En fait, c'est la fin de tout ce qui nous paraît éternel. Même le soleil tombe. Ça fait référence à plusieurs textes de l'Ancien Testament où on voit ce genre de prédiction. J'en ai noté une dans mes notes. Joël 2, verset 10. Le jour du Seigneur, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles perdent leur éclat. Autrement dit, tout ce qui nous paraît éternel s'effondre. Comme le temple, comme ces valeurs dans lesquelles le peuple investissait, comme nos valeurs à nous. Tout va s'écrouler. Et ce verset nous dit que quand ça va arriver, en fait, quand Jésus va revenir, on le saura tous. On n'a pas besoin d'aller chercher, vous savez, certains s'amusent à essayer d'aller calculer des prophéties ou disent « Ah, moi j'ai reçu une révélation du Seigneur parce que dans tel chapitre où j'ai calculé des chiffres, où j'ai regardé tel... » En fait, ce n'est pas question de ça ici. Pas question. D'essayer de deviner quand ça va arriver, puisque les signes seront tellement évidents. Les signes ne nous tromperont pas. Jésus revient. Aucune place pour des calculs secrets, car la parole de Dieu, une petite parenthèse théorique au verset 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quand on dit le ciel et la terre passeront, ça va loin, ce n'est pas juste notre existence. Le ciel et la terre, tout ce qu'on croit éternel va passer. Je nous pose cette question-là, qu'est-ce qui représente aujourd'hui notre temple ? Qu'est-ce qui représente aujourd'hui ce que nous avons de plus cher et que nous avons tellement peur de perdre ? Jésus dit ici à ses disciples, même le temple
va s'effondrer. Ce n'est pas là qu'est votre assurance. Votre assurance doit se diriger par la foi en Jésus-Christ. Le Fils de l'homme va revenir et votre délivrance approche. On comprend jusqu'ici? Nos deux premiers points, Jésus revient et va annoncer un événement historique qui va se passer comme signe prophétique que, eh bien, ce n'est pas dans le temple que se situe l'espoir. Jésus revient et il accompagne sa parole de signes qui ne tromperont pas. Personne ne pourra dire, tu sais, Jésus est revenu la semaine dernière et il faut aller dans tel pays du monde où il faut faire telle et telle chose pour le voir. Ça, si quelqu'un vous dit ça, vous pourrez ouvrir avec lui Luc 21 et dire non, les signes ne tromperont personne. Alors, qu'est-ce que nous demande de faire Jésus? C'est la partie pratique de ce message. Veillez et priez. Veillez et priez, dans la traduction Semeur, c'est restez sur vos gardes, verset 36, et priez, mais ça veut dire la même chose. Il y a 3 lieux dans la Bible où ces deux verbes sont associés. Veillez et priez. Il y a ici, quand Jésus nous parle de son retour. Il y a un autre endroit auquel vous pensez. Veillez et priez. Vous avez une idée? C'est, pardon? Oui. Le voleur vient la nuit, alors on nous dit de veiller aussi. Il n'y a pas vraiment ces deux verbes ensemble, mais effectivement, on nous dit bien de veiller là. C'est dans le jardin de Gethsémanée. La dernière nuit où Jésus va être vivant sur cette terre, avant sa mort, il va demander à ses disciples quoi? De veiller et prier, pour ne pas tomber dans la tentation. Et il y a un autre verset dans la lettre aux Éphésiens qui associe aussi ces deux verbes, et je le lis, Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, c'est aussi le chapitre où on nous parle d'un combat à mener. On a vu ça il y a 15 jours ici au culte, c'était un des thèmes. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 18. Alors, comment veiller, comment prier? Je développe un peu cette partie. J'ai 3 idées là qui nous viennent du texte. Premièrement, veiller en cherchant à ne pas s'alourdir. J'ai osé une petite illustration là. En fait, c'est un petit peu ce que nous dit le texte. Les excès du manger nous alourdissent dans la course. On voit ça au verset 34. Que vos esprits, alors bien sûr c'est une image, on ne parle pas que de la nourriture ici, ou de la boisson, mais si quelqu'un veut s'entraîner pour un marathon ou pour un exploit sportif, eh bien on fait attention à ce qu'on mange, à son régime, on ne mange pas n'importe quoi. Eh bien c'est un peu la même image là, comme l'image de tout ce qui nous ralentit dans notre course, dans notre marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qui te ralentit dans ta marche avec Jésus? Ça peut être bien des choses, on se passionne pour le cinéma, pour la musique, pour le sport, pour les loisirs, pour les voyages. Et puis au final, on s'alourdit un petit peu. Et peut-être de plus en plus. Jésus nous demande de rester focus, on pourrait dire, de nous détourner de nos temples, entre guillemets, tout ce qui a tellement d'importance pour nous qu'on s'y attache. Il y a des tas de choses auxquelles on s'attache. Des bonnes choses, pas forcément des mauvaises choses. Mais ça nous ralentit, ça nous alourdit dans la marche avec Jésus. Donc une manière de veiller, c'est de dire, mais qu'est-ce qui dans ma vie me ralentit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attache, qui me relie et m'empêche d'aller plus loin? Vous connaissez peut-être cette observation pour ceux qui élèvent des animaux, un éléphant, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, vous lui attachez la patte, dès qu'il est tout petit, à un poteau,
Et il va grandir et bien sûr, il ne pourra pas s'éloigner de ce poteau-là. Et il va grandir avec cette idée qu'il est toujours attaché et qu'il ne peut pas s'en défaire. Et même à l'âge adulte, vous pouvez lui attacher la patte avec une toute petite ficelle qu'il peut facilement craquer avec un coup de patte. Il a grandi avec l'idée qu'il est attaché. Et il ne va pas essayer de se détacher. Alors, je n'ai jamais observé ça de mes yeux, mais c'est quelque chose que j'ai entendu. Et parfois, dans nos vies, on peut être un peu comme ça, avec un fil à la patte qui nous retient. Et on est alourdi, on est ralenti dans notre marche chrétienne. Alors, chacun est appelé à discerner ce qui l'attache encore. Comment veiller en cherchant à ne pas s'alourdir et en passant par-dessus les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Le verset 34 parle aussi de cela. À force de vous tracasser pour ces choses de la vie, ça nous ralentit aussi. Comment veiller en déposant aux pieds de Jésus ce qui nous pèse? Comment veiller et comment rester alerte pour ne pas que ce jour nous surprenne, nous dit ce texte, en passant par-dessus les soucis de la vie. Pas en faisant comme s'ils n'existaient pas, ils sont réels, mais Dieu veut les porter avec nous. Dieu ne veut pas que ce soit uniquement l'objet de nos pensées et qu'on oublie qu'en fait Jésus va revenir. Veillez en orientant nos vies, troisième point, depuis le point d'arrivée. Si je commence chaque journée en me disant « mais ce que je vais faire aujourd'hui », je vais me projeter à la fin des temps devant mon Seigneur et on va parler ensemble de cette journée. Qu'est-ce que ça va changer dans ma journée? Tu te souviens, ce 1er décembre 2024, ça oriente nos pensées vers l'éternité. Il y a un proverbe que vous connaissez peut-être qui dit « un linceul n'a pas de poche ». C'est quoi un linceul? C'est un tissu qui enveloppe les morts. On ne coud jamais des poches sur un linceul. Ça veut dire que le jour de notre mort, on n'emportera rien avec nous. Pas la peine de se faire des poches pour dire « allez, je prends encore ceci et cela ». Veillez. Première façon d'attendre le retour de Jésus et aussi prier. C'est le deuxième verbe qui est là. Comment prier? J'ai aussi là 3 pistes. En demandant à garder la foi. Vous avez peut-être participé à un groupe de maison cette semaine. On a parlé d'un petit peu ces thèmes-là, prier pour les autres, mais aussi pour soi-même. On l'a expérimenté dans notre groupe de maison. De pouvoir prier pour la foi de l'autre, pour ses besoins spirituels. On prie, et c'est très bien, pour nos soucis, pour nos maladies, pour nos soucis relationnels, pour nos défis dans la vie. Mais il me semble qu'il y a toujours un centre à viser quand nous prions, c'est la foi. Malgré les épreuves, gardez la foi. N'est-ce pas là le plus important? Avant que Jésus revienne, j'ai tellement envie que Jésus, quand il reviendra, il me trouve avec une foi belle, rayonnante et persévérante. Et pas qu'il me trouve en train de l'oublier. Comment prier? Demandez à Dieu qu'il vous garde dans la foi. Demandez à Dieu qu'il vous donne la victoire. J'ai mis ça entre guillemets parce que là aussi, dans nos groupes de maison, il était question de cela. C'était quoi la victoire d'après ce chapitre 13 pour ceux qui ont participé au groupe de maison? Je vous écoute. C'est ça, en fait, c'est un peu la même chose que mon premier point, c'est garder la foi malgré l'épreuve. C'est ça qu'on doit demander à Dieu d'abord. Et puis, troisièmement, en demandant à Dieu de faire grâce pour les autres. Parce que si Jésus revient, eh bien, nous aimerions être dans la situation où nous n'avons pas à trembler. Ou dans la peur, verset 26, plusieurs mourront de peur en attendant ces malheurs. Mais vous,
prenez courage, levez la tête car votre délivrance approche. Veillez et priez. Voilà une façon d'attendre le retour de Jésus. Et pour terminer, eh bien, Jésus revient et ne veut pas nous terrifier avec ce retour, même si les termes sont terrifiants, mais il veut nous donner la force de tenir debout devant lui. Je termine simplement avec cet encouragement qu'on trouve dans ce texte. Oui, restez sur vos gardes, priez que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Il y a espoir. Il y a promesse pour ceux qui se confient en Jésus de tenir debout lors de ce retour, de ne pas avoir à craindre ce retour. Celui qui est en Christ n'a rien à craindre. Et voilà le verset 28, on l'a déjà lu, je le relis encore. C'est une délivrance qui arrive. Alors que faut-il faire ? Que dois-je faire ? A demandé ce gardien de prison, alors que tout s'écroulait autour de lui. Il a demandé à Paul, mais qu'est-ce que je dois faire ? Et qu'est-ce qui lui a été répondu ? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors ce message, c'était pour tous, je crois, de nous rappeler que Jésus revient pour ceux qui sont dans la foi depuis longtemps. Vous faites partie peut-être de ces gens-là. Et c'est peut-être l'occasion de se demander, mais comment est-ce que je l'attends ? Qu'est-ce qui m'alourdit ? Qu'est-ce qui a tellement de valeur pour moi que c'est comme un temple doré dont je prends soin, que je décore, que je restaure, mais qui en fait lui aussi va tomber. C'est aussi peut-être un message pour ceux qui n'ont pas encore pris une décision pour Jésus. Pour ceux qui sont encore en recherche et qui se demandent, mais est-ce que Jésus est la solution ? Alors j'aimerais peut-être donner l'occasion si c'est votre cas, à faire un pas aujourd'hui avec Jésus. Je vais vous demander peut-être de fermer les yeux, si vous êtes d'accord. On ferme tous les